On est clairement devenu une équipe écœurante pour n'importe quel adversaire en Europe. Pas de remontada, pas de folie, juste un PSG supérieur à Liverpool. La vérité, c'est que ce match confirme pas mal de choses qu'on disait sur notre Paris Saint-Germain. À commencer par la mentalité. Liverpool-PSG, quart de finale retour à Anfield, score final 0-2, le même qu'à l'aller, score cumulé 4-0. Qu'est-ce que tu veux de plus? Y a pas photo. La meilleure équipe est passée et ça s'est vérifié sur le terrain aussi. Alors oui, certes, nous étions à Anfield. Forcément, on allait prendre quelques vagues. Mais excusez-moi, Liverpool a honnêtement joué 20 minutes sur 180. C'est pas assez face aux champions d'Europe en titre. On a clairement éteint le stade, que ça soit dans les tribunes ou sur le terrain. Donc je sais pas comment je vais aborder cette vidéo, mais c'est parti, let's go, on y va directement dans le vif du sujet. Pour moi, c'est clair, Paris fait peur à n'importe quelle équipe. Paris est prêt pour aller jusqu'au bout une fois de plus. Et ça me rend assez nostalgique, j'ai envie de dire. Parce qu'à une époque, Paris brillait mais n'arrivait pas à atteindre ses objectifs. Là, clairement, le gap est totalement passé. Paris domine, Paris contrôle tout simplement ses matchs. La maîtrise technique qu'on a eue ce soir, notamment la maîtrise des momentum, on a su souffrir. La vérité, c'est qu'on a quand même souffert, mais clairement, la gestion des temps faibles était parfaite. Un bloc solide, des transitions ultra efficaces. On n'a pas spécialement gagné en étant les meilleurs, mais on a clairement gagné en étant les plus intelligents sur le terrain. Beaucoup voulaient du spectacle, une nouvelle manita du Paris Saint-Germain à l'extérieur, tout ça, tout ça. Non, le Paris Saint-Germain avait un seul objectif, se qualifier pour la demi-finale de Champions et rejoindre le dernier carré. Objectif atteint, j'ai envie de dire, avec la manière. 2-0 aller, 2-0 retour, 0 but encaissé sur une double confrontation en quart de finale de Ligue des Champions, s'il vous plaît. Non, c'est trop. La vérité, c'est trop. Cette équipe fait vraiment peur. Et je suis bien content d'être supporter parisien pour ne pas être dans un camp adverse. Et je vais directement avoir un petit mot sur cette théorie de Farmer League. On peut plus parler de ça. Arrêtez s'il vous plaît. Les stats en chiffres, regardez bien. 16 derniers matchs face à des clubs anglais, 11 victoires, 1 match nul et 4 défaites. On a eu 7 doubles confrontations face à Liverpool. Juste avant, double victoire face à Chelsea. On se rappelle d'un accro face à Newcastle. Cette double victoire face à Tottenham en Super Coupe d'Europe et en phase régulière. Il y a eu la défaite face à Chelsea, on sait déjà. Il y a eu cette double confrontation face à Arsenal. Cet accro à Aston Villa. Voilà, je m'arrête là, typiquement, pour que vous voyez la différence. Tout le monde dit que l'année dernière, on était encore meilleur. J'ai l'impression que cette année, on est encore meilleur. Je prends cette version plutôt que celle de l'année dernière. Regardez comment on s'effondre entre guillemets à Aston Villa l'année dernière. On a clairement gagné en expérience. Notamment l'approche des matchs retour, c'est tout autre. La vérité, l'année dernière, on y allait un peu pour tenir le score. Cette année, non, c'est carré de chez carré. Voilà pourquoi on est dans le dernier carré. Et messieurs, mesdames de la Farmer League, en tout cas, le Paris Saint-Germain mène 29-19 face au club de Première Ligue. C'est une dinguerie. 29 buts contre 19 encaissés. Officiellement, on est champion d'Angleterre. Allez, let's go, on va rentrer dans le vif du sujet de ce match et notamment cette composition annoncée en avant-match d'ailleurs. On le savait, le Paris Saint-Germain allait réaligner cette équipe au match aller sur le match retour parce que clairement, il n'y avait pas mieux à faire dans tous les cas. Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Zaïre Emery, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. C'était la meilleure équipe à aligner. Une seule petite erreur côté Liverpool que j'avais annoncé, du coup, c'est Isaac qui prend la place de Mo Salah. Une fois de plus, je comprends absolument pas ce choix de faire démarrer Isaac qui manque de temps de jeu, qui a été fantomatique. On va pas se cacher, Mo Salah, dès son entrée, en 5-10 minutes, il avait fait 4 fois plus que Isaac sur toute la période où il a joué. La vérité, tant mieux pour nous. Merci à Ancelotti d'avoir fait ses choix. Et clairement, pour tous ceux qui disent que Liverpool a fait un top match, excusez-moi du peu. Non, 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 non. On va se calmer. Paris était largement au-dessus. Paris était supérieur dans tous les domaines. On a fait le dos rond effectivement parce qu'on sait désormais souffrir en équipe. Je vais partir directement sur une mention spéciale pour Matvei Safonov. Quel match! La vérité, quel match! Il nous a fait des top arrêts, c'est ce qui lui manquait un peu sur la carte de visite. Et là, c'est chose faite. Il a été très serein dans ses interventions. Le seul X était les dégagements, mais bon, vaut mieux ça que faire des boulettes. Moi, ça me va. La vérité, c'est que ça me va. Sur sa ligne, il a été impérial. Et je vous le dis, hein, si Dembélé n'avait pas marqué ce deuxième but, je pense que l'homme du match, le MVP, aurait été Matvei Safonov. Plusieurs fois, il l'a mérité. Kvara, même l'année dernière fois, a proposé de donner ce trophée à Matvei. Là encore, ce soir, il nous fait un top match. Moi, je peux dire que bravo. Bravo, sincèrement, parce qu'il est ultra impliqué. Donc, à tous ceux qui disaient que c'est impossible d'aller limite jusqu'en finale avec un goal comme ça, non, voilà, on lui a donné sa chance. On a vu ce que ça valait quand il enchaînait les matchs et pour moi, ça me va. On verra dans les parties mercato si Chevalier part, qui pourrait-on prendre pour faire concurrencer Safonov, mais on n'en est pas là. Actuellement, pour moi, sur ce match, Safonov, vraiment, mention ultra spéciale pour lui, sincèrement. Mendes, très très bon lui aussi. D'ailleurs, sa blessure, de ce qui se dit, ça serait pas vraiment très grave, c'est plus une précaution, donc on va pas certainement le voir face à Lyon ce week-end.
Mais dans tous les cas, pour moi, il sera de retour pour la demi-retour. Et un mal pour un bien, il est sorti. Du coup, il n'a pas pris de carton jaune pour une potentielle suspension pour la demi-aller au Parc des Princes. Donc voilà, Pacho, comme d'habitude, ultra costaud. Sincèrement, si c'est pas le meilleur défenseur du monde, dites-moi c'est qui. La vérité, si c'est pas Pacho, c'est qui? Marquinhos dans son rôle de capitaine, j'ai beaucoup aimé. Notamment cette image emblématique, cette image iconique, là où on voit toute la rage de Marquis. Un sauvetage qui vaut un but, la vérité. Alors que juste avant, c'est Matvei Safonov qui fait un bête d'arrêt. Mais tout le monde part du principe que là, sur cette action, Marquinhos ôte le but complètement à Virgil van Dijk. Incroyable cette photo. La vérité, beaucoup d'émotions dans ça, avec la pluie fine qui tombe, tout ça. On va se le dire, c'était pas facile ce match. Une escalade de blessures, notamment celle de Hugo Ekitike. Certainement une fin de saison pour lui, voire une fin de saison d'année civile. On le reverra certainement qu'en 2027. Rupture du talon comme ça, c'est difficile de revenir. C'est la même blessure que Presnel Kimpembe. Donc voilà, à mon avis, il va falloir du temps pour qu'il revienne à 100%. Du coup, je pars directement sur les statistiques du match pour voir que pour moi, visuellement, il y a un truc qui par contre m'a dérangé. On peut les analyser directement. 1,94 d'expected goal pour Liverpool. C'était quand même prévisible chez eux qu'ils aient une réaction. 1,25 pour nous, ça veut dire qu'on a été ultra efficace, ultra réaliste. Et voilà, première fois de la saison, on n'a pas la possession de balle, même si c'était un match stratégique. Si c'était une finale de Champions, on sait très bien Paris aurait dominé, surdominé même. Mais là, on a offert la possession de balle à Liverpool, un 53-47. Bon, c'est kiff-kiff en soi, mais c'est la première fois quand même de la saison, à 11 contre 11, qu'on voit une domination de l'équipe adverse. Au niveau de l'efficacité offensive, il n'y a pas photo. Liverpool a eu 21 tirs pour 5 cadrés. Nous, notre ratio est parfait, limite. 12 tirs, 6 cadrés, la moitié est encadrée. 2 buts sur ces occasions. Et par contre, une fois de plus, un truc qui m'a dérangé, c'est au niveau des passes. C'est la première fois, je crois, qu'on est à 77% de passes réussies. C'est vraiment pas fameux. Le Paris Saint-Germain tourne en moyenne entre 90 et 92% de passes réussies. Ça veut dire que c'est soit les conditions climatiques avec le ballon qui fuse, qui n'ont pas été en faveur du jeu du Paris Saint-Germain, mais en soi, c'est quand même problématique, 77%. C'est-à-dire qu'en moyenne, une balle sur 4 n'arrivait pas à destination. Après, il est vrai qu'on a aussi abusé parfois du jeu long, ce qui fait que les ballons n'arrivaient pas tous à destination. Mais la vérité, on va directement rentrer dans le sujet. On a un Dembélé de feu. On a retrouvé cet aspect ballon d'or dans ses jambes. Même si ce Paris Saint-Germain ne dépend pas que d'une star. Ce n'est plus une somme de talents, c'est vraiment une équipe. Mais clairement, Ousmane, c'est décisif, c'est dangereux, c'est glacial. Cette célébration iconique, je raccroche sur Anfield, incroyable. Et avec des matchs comme ça, on le sait, il rentre directement dans la course à sa future succession du ballon d'or. Comme le Paris Saint-Germain rentre dans la course de sa future succession à la Ligue des Champions. On ne sait pas qui on va prendre en demi, certainement le Bayern de Munich, en espérant du coup un carton jaune d'Upamecano, ça serait plutôt pas mal, ou de Laimer face au Real, qui les suspendrait pour le match aller. Voilà, je dis les choses, si on peut se faciliter la tâche, on va pas s'en priver. Même s'il y a une blessure d'Harry Kane, moi je prends. Je vous le dis clairement, moi je prends. Et du coup, quand on parle de demi-finale, on ne s'avance pas, on y est. Le Paris Saint-Germain est prêt pour ce genre d'événement. Est-ce que ça va être beaucoup plus compliqué en demi? Certainement. Si ce Real arrive à renverser le Bayern, autant vous dire qu'ils vont être ultra concentrés pour cette double confrontation. Sachant que le championnat pour eux, c'est quasi plié avec le Barça. La vérité, c'est qu'ils seraient focus sur cette compétition. Et je vais vous le dire, spoiler, j'aimerais tellement que le Real renverse ce Bayern. Alors déjà d'une, parce que je pense que le Bayern est beaucoup plus fort que le Real. Donc sur un malentendu, si le Real arrivait à sortir ce Bayern, un carton rouge de leur côté qui leur facilite le parcours, voilà. Mais notamment avec un Kylian Mbappé qui reviendrait au Parc des Princes sous les couleurs d'une autre équipe. On le sait, il est déjà revenu au parc, mais c'était avec l'équipe de France, voilà quoi. Hors contexte tout simplement. Là, qu'il revienne au parc en tant que joueur du Real Madrid, à savoir s'il ne prend pas de carton jaune, bien entendu, sur la confrontation face au Bayern. Parce que lui, comme Vinicius, pourrait être suspendu en cas de qualification. Mais moi, ça me ferait kiffer, voilà. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, mais moi, j'aimerais vraiment que ça soit le Real. Même si j'y crois mollement, la vérité, le Bayern, pour moi, à mon avis, à domicile, s'il n'y a pas de fait de jeu ou quoi que ce soit, devrait se débarrasser proprement du Real Madrid. Mais on aura l'occasion dans une future vidéo d'analyser cette confrontation qui nous attend. Donc pour revenir au match, je dois dire que ce soir, Paris n'a pas juste gagné, il a grandi, il a franchi un cap et il a changé de dimension. La vérité, c'est qu'il nous fallait encore cette confirmation, même si on l'a vu face à Chelsea, aller comme retour, on était largement au-dessus de cette équipe. Mais quand je vois ce qu'ils font en Première Ligue, je me suis dit peut-être que c'est Chelsea qui est vraiment très très mauvais. Et que, vas-y, disons pas que c'était un coup de chance, mais que tout le monde les torpille, tout le monde leur roule dessus, tout ça. J'avais besoin vraiment d'une confirmation. Et pour moi, ce match face à Liverpool, je sais pas pour vous, mais m'a vraiment confirmé, m'a vraiment validé que le Paris Saint-Germain est très très dangereux. Aller mettre un 4-0 à Liverpool, sincèrement, c'est une perf. La vérité, c'est que c'est une performance unique. Et en plus de ça, psychologiquement, on devient la bête noire de Liverpool. Je peux vous assurer que pour les prochaines saisons de Ligue des Champions, Liverpool ne va pas vouloir nous rencontrer. Va espérer, en cas de tirage au sort, être de l'autre côté pour avoir plus de chances d'accéder à une finale. Donc voilà, c'est très important ce que je dis parce que ces dernières années, on est rentré dans la tête de pas mal d'équipes. La seule équipe qui nous fait défaut encore, j'ai envie de dire, c'est le Bayern de Munich. Mais toutes les autres équipes, le Barça,
Liverpool, City, le Real. Peu importe, les équipes italiennes, j'en parle même pas. Mais on est clairement rentré dans la tête de pas mal d'équipes qui veulent absolument pas nous croiser sur leur chemin. 90+1, Ousmane Dembélé achève Anfield. La vérité, c'est que cette action, elle est ultra propre. Un modèle de contre-attaque comme tu n'as jamais vu. Et on est clairement très très fort dans ce domaine. D'ailleurs, si vous constatez bien, la plupart de nos buts, on les met en transition rapide. L'adversaire est souvent pris de vitesse, n'a aucun moyen de défendre sur ce genre d'attaque. Parfait. Barcola, son entrée très très bonne. J'espère que ça l'a mis en confiance pour la suite de la saison. On le sait, Doué a une gêne musculaire. On va voir si c'est grave, mais en tout cas, pour moi, à mon avis, Barcola va débuter le match face à Lyon. Et quel sang-froid d'Ousmane. La vérité, c'est que, regardez la tête du goal. Il veut même pas voir ça. La vérité, c'est qu'il ferme les yeux, c'est qu'il tourne la tête. Il veut absolument pas voir ça. Il y va au feeling. Vas-y, par un coup de chance, est-ce que je vais l'arrêter? Dembélé entre les jambes. Propre, nickel, efficace, glacial. Et je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai senti ma frustration partir. Parce que même 1-0, on aurait fini ce match, je me serais dit, ah, il y avait la place quand même. Toutes les occasions, je les ai en tête. Voilà, 2-0, c'est parfait. 2-0, c'est symétrique. 4-0 en cumulé, c'est encore plus beau. Alors dites-moi en commentaire tout simplement, qu'avez-vous pensé de ce match? Est-ce que vous rentrez dans le train jusqu'à la finale désormais? Quels ont été vos 3 joueurs top sur ce match? Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi si vous préférez le Real ou le Bayern. Même si d'ici là on aura la réponse, dites-moi quand même en commentaire si vous sentez bien ce match. PSG Real, PSG Bayern, peu importe. Oui, surtout, allez voir ma vidéo dès un an, ça me ferait vraiment plaisir de l'avoir décollé parce que j'y ai mis beaucoup de cœur dans ce concept. Donc s'il vous plaît, et dites-moi en commentaire si vous l'avez bien vu. Et pour tester la fidélité d'entre vous, à la fin de votre commentaire, mettez 3 ballons de foot. Comme ça, je saurai vraiment qui a été jusqu'au bout de la vidéo. Et je vais garder comme ça vos pseudos de côté pour faire un tirage au sort sur un futur jeu concours, tout simplement. Voilà. Un commentaire, 3 ballons de foot à la fin, je saurai que vous avez vu la vidéo en entière. Du coup, on va se retrouver très prochainement, notamment pour le match en Ligue 1 PSG-Lyon, à savoir si on va garder ce tempo pour distancer Lens, ça serait plutôt pas mal aussi. Et puis la vérité, j'ai tellement hâte de cette demi-finale qui arrive vite d'ailleurs, dans 2 semaines. Donc voilà, pas mal de sujets à traiter, pas mal de hype autour de notre Paris Saint-Germain, et c'est ça qui nous plaît, avoir des parcours comme ça. Ce Paris Saint-Germain est vraiment incroyable. C'était Linux, on se retrouve sur Appen Foot. Ciao, 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 ciao.